Depuis fin février, il y a une mission IGAS qui a été nommée par le ministère de la Santé, qui est pilotée par la DSS, donc qui a été confiée à un inspecteur unique. Et on approche de la fin. La fin devrait avoir lieu, je pense, avec la remise du rapport au courant du mois de juin. Les premières propositions concrètes devraient être faites au courant du mois de mai à Marisol Touraine. Donc c'est difficile d'en parler actuellement. D'ailleurs, on ne les connaît pas en détail. Mais l'objectif, c'est d'une part d'arriver à diminuer relativement rapidement la pression sur les délais de rendez-vous chez les ophtalmologistes, mais également restructurer la filière à la fois à court terme. Donc il pourrait y avoir des mesures législatives qui seraient prises dans le cadre de la loi de santé de Marisol Touraine, mais également mettre ça en perspective plus lointaine, avec rediscussion des décrets de compétences des uns et des autres, dans les orthoptistes d'un côté et les opticiens de l'autre. Les grandes lignes du rapport, elles ne sont pas écrites actuellement, sont toujours en cours de discussion et c'est mouvant. Et c'est sûr qu'on ne va pas vers le statu quo. Donc il va falloir évoluer pour les trois acteurs en fait. Ça ne veut pas dire que certains vont perdre par rapport à d'autres, simplement on va aller vers plus de fluidité entre les uns et les autres, plus de coopération. Il va falloir partager plus les données de santé. La méthode qui a été retenue par Dominique Voynet, ça a été finalement de voir les acteurs les uns après les autres. Pas ensemble, on parle bien sûr des trois zones, mais il a consulté beaucoup de monde autour. Bien sûr, il y a les services du ministère, il y a la CNAM, il y a les assureurs. Elle a été voir sur le terrain comment ça fonctionnait également. Elle a vu également les généralistes, par exemple, voir comment ça fonctionne dans les maisons de santé. Elle a vu tous les syndicats médicaux horizontaux. Donc je pense qu'elle a essayé de voir le maximum de personnes qui étaient concernées de près ou de loin avec le dossier. Pour ce qui concerne la loi santé, il y a eu pas mal de propositions d'amendements qui sont venus un peu perturber, disons, le fonctionnement de la mission IGAS, parce que ce n'était pas prévu. Nous, on pensait que tous les acteurs allaient rester concentrés sur la mission IGAS, et n'allaient pas proposer des amendements à droite et à gauche. Ils ont tous été rejetés, au moins dans le cadre de la loi santé. Le calendrier qui semble se dessiner, c'est un passage au Sénat au courant du mois de juillet, peut-être même la deuxième quinzaine de juillet, après avec une commission mixte paritaire en septembre. Et là, il peut effectivement y avoir des propositions concrètes, puisque ça sera après le rendu du rapport de la mission IGAS. Donc, à la limite, il peut y avoir déjà des mesures concrètes qui soient prises dans la continuité du rapport IGAS. Mais c'est encore un petit peu trop tôt pour le dire. Ça peut se faire également dans le cas en fin d'année du projet de loi de financement de la sécurité sociale aussi. Dans tout le processus, à la fois législatif et puis réglementaire et puis la mission IGAS, il y a un élément perturbateur qui a été le projet de loi Macron, qui, vous savez, au départ ne devait pas du tout parler des professions de santé depuis la contestation qui avait eu lieu au dernier trimestre 2014. Et le ministère de l'économie s'était engagé à ne pas mettre de mesures concernant les professions de santé. Donc on a été extrêmement surpris, pas tellement par l'amendement qui a été proposé par Madame Estrosi. Bon, ça c'est l'opposition. L'opposition, c'est normal qu'ils fassent des amendements contraires à ce que veut le gouvernement. On a été un peu surpris de voir que M. Macron ne s'était pas opposé à cet amendement. Et ça n'est pas du tout logique avec le processus actuel. C'est pas du tout un retour en arrière, parce que la loi consommation elle date que d'1 an. On a négocié des décrets au dernier trimestre 2014, où la plupart des acteurs étaient tombés d'accord. Donc ces décrets, ils sont écrits, ils ont juste à être sortis en fait. Et on n'a pas compris pourquoi un groupe d'opticiens, donc c'est l'union des opticiens qui était derrière, a voulu saboter en fait ce processus-là. Du moment où les opticiens, depuis 2007, ont le droit d'intervenir sur une ordonnance médicale, c'est normal qu'il y ait un cadre qui se trouve autour. C'est un avantage extrêmement important par rapport à d'autres professionnels de santé qu'ils ont de pouvoir intervenir sur une ordonnance médicale. Donc il faut qu'il y ait un cadre protecteur vis-à-vis des patients, mais également vis-à-vis des ophtalmologistes pour les pousser à rentrer dans ce cadre-là. Et supprimer l'obligation d'ordonnance, ça va contre. Donc nous, on ne le soutient pas. Il semblerait que, contrairement à ce qu'on avait dit au départ, le projet de loi Macron aille en deuxième lecture, à la fois à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Donc on se retrouverait avec un dispositif final qui viendrait après la loi de santé. Donc on a une inversion finalement nouveau de calendrier entre les deux lois.
Et on espère que la raison va l'emporter, puisque l'objectif là, c'est d'arriver à quelque chose de cohérent entre les trois acteurs de la filière. Et cette mesure-là n'est pas cohérente avec ce qui est prévu dans la loi de santé, et puis qui est basée beaucoup sur la prévention, et puis ce qui semble être proposé pour l'instant dans la mission IGAS.